bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une vidéo spéciale résolution pour 2015. Quelles sont mes attentes livresques pour l'année? Qu'est-ce que j'espère pouvoir faire sur ma chaîne, sur le blog? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Sachez que j'ai des grandes attentes forcément pour l'année à venir, que ce soit au niveau livresque ou à tous les niveaux. Comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, l'année 2014 a été une très bonne année pour moi, une année déclic, et j'ai vraiment envie que 2015 se mette dans cette même perspective, qu'il soit une année où finalement quand j'y penserai au 1er janvier 2016, je retienne que le positif malgré qu'il y ait eu du négatif dedans, parce que forcément on l'évitera pas. Donc c'est vraiment ça l'objectif de l'année, de continuer toutes les bonnes choses que j'ai fait en 2014, notamment continuer mon régime que j'ai un petit peu mis de côté depuis le mois d'octobre, puisqu'après mon retour de Turquie et l'orgie alimentaire qu'on a fait là-bas, j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre. Il y avait les fêtes qui arrivaient, donc c'est vrai que là je suis en mode relâche total. Je dois avoir repris au moins 2-3 kilos, hein. C'est pas bien, mais j'ai vraiment envie en 2015 de reperdre les 2-3 petits kilos que j'ai repris, mais aussi de continuer de perdre, pourquoi pas encore une dizaine de kilos. Voilà, moi je ne cherche pas non plus à ressembler à des gravures de mode toutes fines, etc. Tant que je me plais à moi, c'est le principal. Donc ça c'est un objectif de 2015. Il y a aussi un objectif personnel, c'est d'en venir à bout à tout avec mon passé, bullying, etc. Ne plus ressasser ça comme quelque chose de négatif dans ma vie, mais pouvoir, si vous voulez, en discuter de manière détachée, c'est-à-dire que dire oui, ça fait partie de mon histoire, mais ça ne m'atteint plus aujourd'hui. Pouvoir finalement en faire un beau livre que je rangerai dans ma bibliothèque de souvenirs, qui est là parce qu'il y a sa place et qu'il y a important, parce qu'il fait aussi celle que je suis aujourd'hui, mais qu'il ne puisse plus m'atteindre dans mon présent, me bousiller mon présent ou des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment aussi un objectif de 2015, c'est de pouvoir y mettre le point final, le clôturer d'une manière ou d'une autre. Le projet que j'ai, c'est d'en faire une histoire, en fait, pas forcément mon histoire, mais une histoire. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vous avoue que j'ai bien envie de me mettre à écrire durant cette année 2015. Donc je ne sais pas si ce sera cette histoire-là en particulier ou une autre d'abord, mais j'ai vraiment envie d'écrire en 2015. Donc ça c'est un des objectifs aussi que je me fixe. Alors au niveau livresque, j'ai pas pris énormément de résolutions parce que je sais que je ne vais pas les tenir comme à chaque fois. Donc j'en ai pris quelques-unes qui me semblent faciles à tenir, qui ne varie finalement pas de ce que j'ai déjà pu prendre comme résolution par le passé. Donc tout d'abord, la première résolution, c'est de toujours prendre plaisir à faire ce que je fais, à partager avec vous, que ce soit sur mon blog ou sur ma chaîne Booktube, même si je vous avoue que de plus en plus, c'est Booktube qui prend de l'importance pour moi. J'adore parler devant ma caméra, j'adore faire des vidéos, même si ça demande un boulot énorme. Il faut déjà le temps que je me fasse toute mignonne, toute jolie pour passer devant la caméra, le temps de tourner la vidéo, puis après le temps de la monter, le temps de la mettre en ligne. Tout ça prend énormément de temps et c'est vrai que par moments ça me décourage, mais le plaisir de le faire est là, donc je le fais. J'aimerais bien aussi écrire de manière plus régulière sur mon blog, donc ne plus laisser passer des chroniques comme j'ai pu le faire en 2014, puisqu'il y a des bouquins en 2014 que j'ai lus 7 ou 8 et que j'ai pas encore fait les chroniques, et que pour certaines ça va vraiment devenir très chaud pour les écrire. D'être plus régulière sur le blog, sur la chaîne, de poster plus souvent, pas une seule vidéo tous les mois, mais essayer d'en faire une par semaine au moins. Voilà, donc ça ce sont de grandes attentes que j'ai pour moi, c'est d'être plus régulière dans mon travail sur le blog, d'y consacrer un temps qualitatif et qu'il soit pas un temps entre deux parties de Farm Heroes comme je fais pour le moment. Voilà, alors troisième résolution, c'est le challenge Goodreads de l'année. Donc chaque année je me mets 101 livres et j'ai réussi une fois à atteindre les 100 livres lus. C'était en 2010 ou en 2011, je ne sais plus, et depuis ça descend. Je crois que j'étais à 96 l'année d'après, 80 dès l'année suivante, et cette année j'ai fini à 55 livres. Donc du coup cette année je me suis mis un montant de livres à lire intermédiaire, j'ai mis 75. Pourquoi? Eh bien parce que je me dis que je l'ai déjà fait, donc je peux le faire. Je lis en anglais, donc je lis moins vite, donc forcément en mettre 100 ça me paraissait un peu audacieux, et je me suis dit qu'en
mettant 75, vu que vous allez voir, vu une autre de mes résolutions, je compte lire des livres rapides, eh bien je peux les atteindre et cette fois augmenter mon challenge vers le haut plutôt que le diminuer vers le bas. Donc j'ai mis vraiment ce montant intermédiaire, mais j'espère pouvoir le faire augmenter au fur et à mesure de l'année. Ensuite, résolution suivante, lire en VO, donc les VO français, VO anglais, tout ce qui est autre VO, bah, ce sera soit la traduction française, soit la traduction anglaise. Puisque notamment la saga Rouge Rubis, je vous avoue que j'ai envie de la relire en anglais maintenant. Le nouveau livre de Kirsten Gier qui va sortir, j'ai envie de le lire en anglais et j'ai pas envie d'attendre sa traduction française. Enfin bref, le but c'est de lire en VO dès que je peux, le maximum, et surtout lire en anglais un maximum parce que je prends énormément de plaisir à lire en VO, enfin en anglais, et j'apprends beaucoup plus. J'ai l'impression que plus je lis, mieux ça va et plus j'arriverai à parler bien anglais. Donc l'un dans l'autre, ça me va, je suis contente, c'est pour le plaisir et en plus j'apprends, donc c'est tout bénef. Alors ensuite, résolution suivante, lire des BD, des comics, un peu de manga aussi, parce que j'ai lu le premier tome de la saga Fables en comic, qui est une réécriture de contes que j'ai vraiment kiffé. J'ai déjà acheté le tome 2 et comme j'ai adoré lire ce comics, bah, je me dis que je pourrais peut-être en lire d'autres. Je pourrais me remettre au BD aussi puisque j'ai acheté Cœur Cerise. J'ai acheté des albums comme Les Carnets de Cerises ou alors une histoire de poire. Là vous avez vu la poire géante. Et les filles n'arrêtent pas de me tanner, dont Marie, pour que j'achète les petites poules. Donc voilà, 2015 à mon avis je vais craquer pour les petites poules. Donc objectif, lire plus de BD, de comics, et ça va plus vite, donc ça risque de faire monter mon challenge Goodreads, donc c'est tout bénef. Alors ensuite, résolution suivante, privilégier mes amitiés virtuelles, parce que c'est des amitiés qui sont venues vraiment très importantes pour moi, surtout via Booktube. Pourquoi? Eh bien parce que quand je rencontre ces personnes au salon, que je passe du temps avec elles, je me rends compte que ma place est avec elles, que c'est ma petite famille bloguesque, et je me sens bien avec elles. Je peux être moi-même sans être jugée. Je peux leur parler de bouquins, je peux leur parler des trucs qui m'agacent dans la blogo sans qu'elles se demandent de quoi je leur parle. Enfin bref, j'ai des affinités très fortes. Bon, je vais pas vous rappeler tous les noms de toutes mes chéries parce qu'il y en a de trop, mais bon, il y a Galéane forcément qui a une place dans mon cœur que n'aura jamais personne d'autre, je pense. Et toutes ces personnes qui parlent avec moi, parfois qui ne sont même pas sur Booktube, parce qu'il n'y a pas que des booktubeurs. Je pense notamment à Azariel, avec qui j'ai une très grosse affinité et que j'aime beaucoup, qui est suisse aussi et que j'aimerais énormément rencontrer. Toutes ces personnes de la blogo sont très importantes et j'aimerais bien nourrir ces amitiés pour que toutes ces personnes deviennent des amis vraiment très proches, parce que ben voilà, c'est ce qui m'a un petit peu manqué dernièrement, on va dire, et d'aller à Montreuil et de passer autant de temps avec elle, ça m'a donné, si vous voulez, vraiment le sentiment d'appartenir à une communauté, d'être bien entourée, et j'ai vraiment besoin de ça. Donc merci à toutes les filles, je vous aime tout autant que vous êtes. Alors, la résolution suivante, c'est forcément de participer à plus de salons. Bon, pour le moment, j'en ai 2 en tête. C'est le salon de Paris en mars et Montreuil en fin d'année. Si je ne dois en faire qu'un, je privilégierai Montreuil parce que c'est mon salon préféré, mais j'aimerais bien vraiment faire les deux parce que je me suis chaque fois plu à chaque fois que j'étais à ces salons. J'aime discuter avec les attachés presse, avec mes copines, les retrouver, faire la folle. Enfin voilà, je suis vraiment dans mon élément dans les salons et j'ai envie de faire les deux. On verra si les finances me le permettront. Et la dernière résolution que j'ai prise, que vous retrouverez sur mon blog, c'est de poster au moins une photo par jour sur Instagram. C'est peut-être ridicule, mais Instagram est devenu un petit peu mon réseau social préféré au cours de l'année 2014 parce que j'ai pris énormément de plaisir à poster chaque jour une petite vidéo, une petite photo de quelque chose qui m'a plu sur ma journée, qui a fait ma journée. Et donc je me suis dit, bah tiens, de se mettre comme résolution en 2015 de poster chaque jour une photo, bah comme ça j'aurai 365
5 photos des choses qui auront fait mon année. Alors ce sera souvent des bouquins, des réceptions, des choses comme ça, mais voilà, c'est mon monde, les livres c'est mon monde. Ça me dérange pas du tout que sur mon année il y ait 60-70 photos qui soient des bouquins ou des choses comme ça. J'essaierai de partager de plus en plus avec vous, de faire plus de selfies aussi sur Instagram. Enfin bref, voilà, ça c'est la petite résolution con de l'année, c'est de poster au moins une photo sur Instagram tous les jours. Alors sur Booktube, les résolutions, je vous ai dit, c'est d'être plus régulière, de poster plus de vidéos, d'essayer de faire de nouvelles choses. Là, j'ai un projet de vidéo qui va être posté en ligne très très bientôt. C'est les Most Anticipated Books of the Month, donc ce serait January, February, etc. Donc les livres les plus attendus du mois. Donc je vous mettrai chaque fois les deux traductions, comme ça vous posera pas de problème pour ceux qui ne parlent pas anglais. Par contre, il faut savoir que je me baserai toujours sur les sorties VO qui m'intéressent, donc VO, VF, donc c'est-à-dire des bouquins d'auteurs français que j'ai envie de lire, ou alors des bouquins d'auteurs anglophones que j'ai envie de lire en anglais. Donc ce ne sera pas des sorties vis-à-vis des éditeurs français et des livres français, ce sera toujours les éditeurs étrangers, donc dans la langue en VO, etc. Maintenant, il se peut que si par exemple j'ai lu un livre en VO et que j'apprends que ce mois-là il sorte en français, je le mentionne, ou alors que je mentionne quelques sorties pour votre information. Voilà, donc ça ce sera aussi un projet de vidéo que j'ai, parce que j'ai vu que certaines booktubeuses américaines le faisaient. Et je dois dire que j'adore simplement l'idée de pouvoir voir les sorties du mois qui sont attendues par ces booktubeuses, parce que moi ça me donne des idées pour rajouter des livres dans ma wishlist et pour les acheter après. Voilà, donc moi j'adore ce genre de vidéos, donc si je peux faire la même chose pour vous, eh bien pourquoi pas. Donc ça c'est une première idée de vidéo que j'ai. J'ai des tags à rattraper, notamment le tag de Noël, finalement vous l'aurez l'année prochaine parce que ça n'a pas de sens de le faire maintenant. J'ai le tag problème de lecteur que je tiens vraiment à faire, donc celui-là je vais le faire aussi. Je vais faire un tag sur TPMP. Rien à voir avec la lecture, mais ce tag là me tient à cœur parce que vous savez que j'adore TPMP. Enfin bref, voilà, donc j'ai des idées de tags à faire, des tags que je reprendrai de Booktube anglophone, de Booktubeurs francophones. J'ai aussi le projet d'essayer de faire plus de vlogs, d'améliorer la qualité de mes vidéos, peut-être en achetant des parasols lumineux pour avoir une belle luminosité, peut-être aussi un casque avec un micro pour avoir un son au top. Et peut-être essayer de monter encore mieux mes vidéos si j'y arrive, parce que voilà, je maîtrise, comme je maîtrise pour le moment Final Cut Pro X, et bon, je le maîtrise moyen quoi, voilà, donc j'essaierai d'améliorer ça aussi. Donc j'ai plein de projets pour Booktube, pour le blog, mais surtout pour Booktube, parce que quand j'ai vu qu'on avait passé les 2000 abonnés au 31 décembre, mais j'étais trop heureuse, j'ai fait des bonds de joie, j'ai couru partout tellement j'étais heureuse. Donc moi je vous fais des gros bisous, parce que sincèrement c'était le plus beau cadeau que vous pouviez m'offrir, terminer l'année sur 2000 abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte que sur l'année 2014 j'ai eu autant d'abonnés que sur les 3 années que j'avais passées avant sur Booktube. Donc c'est pour vous dire comme l'année a été folle sur Booktube, et pourtant j'ai repris qu'au mois d'avril. Donc forcément j'ai envie de faire plein de vidéos, j'ai envie d'avoir plus de retours de votre part, de partager plein de choses avec vous, et voilà, et je kiffe ce que je fais sur la toile, et j'espère que vous aimez autant mes vidéos, et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais commencer à dire des bêtises. Et sinon sachez aussi que j'ai pour ambition pendant l'année 2015, de rencontrer Cyril Hanouna. Voilà, mais ça je vous en ai déjà parlé, mais je devais de me le redire, parce que je viens de me rendre compte que dans mon petit papier que j'avais préparé pour vous présenter ma rétrospective, j'avais oublié de vous dire que mon émission préférée de l'année était TPMP, évidemment. Et oui, comment cela ne pourrait pas être TPMP ? Comment. Donc j'avais juste envie de parler de Cyril Hanouna pour mentionner cette petite chose que j'avais oubliée dans ma rétrospective. Voilà, donc je vais clore maintenant cette vidéo. Je vous remercie vraiment pour l'année que vous m'avez fait passer en 2014 sur la chaîne, pour vos nombreux commentaires, pour votre soutien, parce que j'ai abordé des sujets qui n'étaient pas faciles pour moi cette année sur ma chaîne, par rapport à mon poids, par rapport au bullying, et ça m'a fait super du bien d'en parler en vidéo avec vous. Cette année a été riche
en 2014 pour moi sur Booktube et je tiens vraiment à ce que 2015 soit encore plus riche au niveau des vidéos et au niveau du partage, au niveau de ce que les vidéos m'apportent, au niveau de ce que ça vous apporte à vous. Enfin bref, j'espère que 2015 m'éblouira à ce niveau-là, que j'aurai beaucoup de belles surprises livresques. Parce que là, pour battre 2014, il va falloir y aller quand même. Enfin bref, on se retrouvera tout au long de l'année pour voir si c'est le cas, si la promesse de 2015 au niveau de la littérature sera bonne ou moins bonne. On verra bien. Je vais également encore devoir poster des petites vidéos de 2014 qui me restent à poster. Donc le mois risque d'être, les 2-3 mois ici restent d'être chargés avec des vidéos qui sont pas toujours des nouvelles, mais parfois des anciennes qui sont là, prêtes à être postées, mais que je n'ai toujours pas postées. Voilà, allez, moi je vous donne un rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite eh bien encore une excellente année 2015. Je vous souhaite plein de belles lectures et je vous fais des gros bisous. Ciao!